L'investissement immobilier est le plus sûr et le moins volatile dans le monde. Il est d'ailleurs conseillé à tout un chacun d'y investir et de s'acquérir au moins deux biens immobiliers en dehors de sa résidence privée. Robert Kiyosaki ou encore l'ancien président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, le confirme également en disant, je cite, « Il est le placement le plus sûr ». Ce que tu dois savoir, c'est que l'investissement immobilier peut être également une mauvaise affaire pour toi si à la base, tu as commis beaucoup d'erreurs. Alors, pour les éviter, il faudrait donc déjà bien préparer la phase des négociations du prix d'achat du bien que tu vas acquérir. Alors, quelles questions dois-tu poser pour te préparer? La suite, juste après le générique. Salut à toi qui me regarde, je me nomme Cédric Folépé. Bienvenue sur notre chaîne Ton patrimoine de A à Z. Ici nous parlons de mindset, des stratégies d'investissement et de l'immobilier. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire, à activer la cloche de notification et de partager les vidéos avec tes proches. Premièrement, il faudra demander au vendeur depuis combien de temps il est propriétaire du bien qu'il est en train de vendre. En général, si le vendeur, je l'ai dit, autant pour moi, est propriétaire du bien depuis longtemps, alors il sera plus flexible lors de la négociation et serait prêt à revoir des prix à la baisse. Par contre, s'il n'est pas propriétaire depuis longtemps, il a donc probablement encore un prêt au niveau de la banque et serait moins flexible en ce qui concerne la baisse des prix. En ce moment-là, il faudra donc venir avec des arguments plus convaincants pour qu'il puisse voir des prix à la baisse. La deuxième question concerne l'urgence de la vente. Est-il urgent pour le vendeur de vendre son bien? Alors cette information, vous pouvez demander au vendeur de façon subtile en lui demandant tout simplement s'il aimerait vendre le bien maintenant ou encore depuis combien de temps le bien est en vente. Si vous remarquez que le vendeur a une certaine pression à se débarrasser du bien rapidement, alors vous pouvez l'utiliser en votre faveur au niveau de la négociation. La troisième question concerne le profil du vendeur. Le profil du vendeur est super important et peut jouer également un rôle au niveau de la négociation du prix du bien que tu vas acquérir. Est-ce qu'il s'agit ici d'un couple en voie de divorce, d'un héritier, d'une personne qui va en retraite et aimerait donc se débarrasser de son bien avant d'aller dans la maison de retraite ou encore d'un investisseur immobilier? Alors ces informations sont importantes pour toi et te permettra de te préparer lors de la négociation avec pour objectif de revoir les prix à la baisse. La quatrième question concerne le nombre d'offres déjà obtenues par le vendeur ou l'agent immobilier. Vous pouvez poser cette question sans complexe au vendeur. Cela pourra t'aider sur deux aspects. Le premier, à savoir éviter, n'est-ce pas, de faire une offre à un prix très bas, ce qui pourra pousser le vendeur, n'est-ce pas, à te mettre de côté. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir mesurer le niveau d'intérêt de tous ceux qui font des propositions ou alors de s'assurer que des gens sont même intéressés pour ce bien. La cinquième question concerne la raison pour laquelle le bien est en train d'être vendu. Cette question semble, n'est-ce pas, simple, mais il est important de savoir pourquoi le vendeur ou alors l'agent immobilier est en train de vendre ce bien. Il faut donc la poser également au vendeur. Cela peut mettre, n'est-ce pas, le vendeur dans une situation d'inconfort ou alors une situation inconfortable, ce qui sera à votre avantage et pourra vous aider également lors de la négociation. Nous voici rendus au terme de cette vidéo. CFMO Finance t'accompagne bien entendu également lors de la négociation de tes biens immobiliers. N'hésite donc pas à nous contacter. Nous t'offrons d'ailleurs une première consultation gratuite. C'était Cédric Folépé de CFMO Finance.